L'Afrique est un continent qui est appelé à se développer beaucoup dans les années qui vont venir. On a parlé tout à l'heure lors de la réunion qui a été faite que 9 pays sur 10 en Afrique vont figurer parmi les pays développés dans les années qui vont venir. Alors pour arriver à cet objectif, l'Afrique a besoin de se faire financer dans son développement à travers la mise en place de projets d'investissement structurants, à travers le financement de projets qui porteront sur l'agriculture ou d'autres secteurs importants, porteurs pour le développement du continent. Et la BAD doit être à même d'accompagner les besoins de l'Afrique en matière de financement. Alors pour permettre à la BAD d'avoir cette capacité, j'estime qu'il est justifié qu'on procède à cette augmentation de capital. Ce ne sera pas la première augmentation, ce sera la 7e. Et à chaque fois, il y a toujours eu des besoins qui se sont exprimés. Si on a dû recourir à ces augmentations de capital. Et aujourd'hui, c'est le moment de procéder à cette 7e augmentation. Et j'estime que la BAD sera à même de voir d'une manière, disons, détaillée l'estimation des besoins en financement dont elle aura besoin pour pouvoir accompagner l'Afrique dans ses efforts de développement. Moi, je dirais que parmi les institutions financières qui financent l'Afrique et Madagascar en particulier, la BAD est une institution privilégiée dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que la BAD a une sensibilité qui est beaucoup plus appropriée, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport aux besoins de l'Afrique et de notre pays. Et c'est pour ça que j'estime que la BAD est une institution financière qui doit toujours être présente pour accompagner et pour financer l'Afrique et Madagascar en particulier. Alors pour ce qui concerne Madagascar, nous avons un portefeuille assez conséquent. Il est question de 450 millions d'unités de compte, si je ne me trompe pas, qui portent sur des secteurs qui sont prioritaires pour notre pays. Quels sont ces secteurs? C'est l'agriculture. Nous sommes un pays agricole qui mise beaucoup sur l'agriculture et l'agriculture nourrit 85% de notre population. L'agriculture a une contribution très importante dans notre produit intérieur brut et la BAD est là donc pour nous aider dans ce secteur. Et il y a aussi les infrastructures routières. Notre pays est vaste, nous avons besoin d'infrastructures routières. Et puis aujourd'hui, tout récemment, on est dans une stratégie de transition énergétique qui fait qu'on sollicite la BAD aujourd'hui pour nous accompagner dans cette stratégie. Donc voilà les 3 secteurs où la BAD travaille avec nous. Et je pense que le partenariat que nous avons est un partenariat très efficace, très efficiente, parce que c'est un partenariat qui s'accorde sur les priorités du pays. Et là, je voudrais souligner ici que parmi nos bailleurs de fonds, la BAD est l'institution qui respecte au plus près le principe de l'alignement des bailleurs de fonds aux priorités des pays. Donc, je dirais que nous avons un excellent partenariat et tout ce qu'on souhaite, c'est que ça continue.
Alors justement, ça nous parle énormément. Pourquoi ça nous parle? Parce que depuis tout ce temps, notre stratégie s'est surtout concentrée sur le secteur primaire, l'agriculture, la pêche, l'exploitation forestière. Donc c'était, disons, les secteurs où nous avons travaillé depuis tout ce temps-là. Comme je l'ai dit tantôt, ce sont les secteurs qui participent pour beaucoup dans notre production intérieure brute, mais aujourd'hui, il va falloir que l'on avance davantage et il va falloir que l'on aborde l'industrialisation de Madagascar d'une manière beaucoup plus réactive, si je peux m'exprimer ainsi. Nous avons disons, des opportunités ou des potentiels en matière industrielle qu'il va falloir maintenant valoriser et mettre en œuvre. Je citerai surtout la main-d'œuvre abondante que nous avons. Nous sommes, la population malgache est une population jeune. C'est une main-d'œuvre, comme je disais tout à l'heure, abondante, qui ne demande qu'à être formée pour que cette main-d'œuvre participe à l'industrialisation. Nous avons des matières premières qui ne demandent qu'à être valorisées, qu'à être travaillées. Donc, ça nous parle et justement, disons, dans la stratégie à moyen terme que nous allons avoir à partir de l'année prochaine, on va mettre une place particulière pour l'industrialisation du pays. Je crois que tout le monde a beaucoup à apprendre de ce pays. C'est un pays, si on remonte à 20 ans ou 30 ans de cela, c'est un pays qui a été, disons, au même niveau que... Enfin, on n'était peut-être pas au même niveau il y a 30 ans, mais disons que c'était un pays qui n'a pas encore émergé à cette époque. Alors aujourd'hui, on est devant, disons, l'expérience coréenne et on a beaucoup à apprendre, ne serait-ce que pour s'en inspirer, pour le développement de notre pays. C'est un pays qui a eu des avancées technologiques quand même assez importantes et c'est un pays qui a basé son modèle économique sur l'utilisation optimale des connaissances et je crois que l'Afrique pourrait s'en inspirer pour pouvoir avancer dans ses objectifs de croissance et de développement et surtout dans l'objectif de valoriser les potentiels et les ressources que nous avons en Afrique. Je vais plutôt parler du cas de Madagascar que je connais le mieux, hein, parce qu'aujourd'hui on est peut-être à un tournant de notre histoire de politique économique, parce que comme je disais tout à l'heure, on s'était surtout tablé sur le secteur primaire et puis et à travers ça on a surtout fait des exportations de nos ressources dans le secteur primaire, des exportations de produits bruts. Et aujourd'hui, on souhaiterait, disons, aller dans le sens d'une transformation de nos activités d'exportation, c'est-à-dire au lieu d'exporter des produits bruts, des produits qui ne sont pas travaillés, exporter plutôt des produits semi-travaillés ou alors carrément travaillés, c'est-à-dire participer dans la chaîne de valeur de tous ces produits-là. Parce que voyez-vous, le positionnement de Madagascar dans le cadre de la mondialisation, il va falloir changer ce positionnement. Au lieu d'être un pays qui exporte des produits bruts que les pays importateurs vont transformer à leur niveau et créer des valeurs ajoutées qui vont profiter à leur économie,
il faut peut-être faire un partage de cette valeur ajoutée et puis plutôt travailler ces produits-là au niveau à Madagascar et les exporter ensuite. Alors pour pouvoir travailler justement ces produits-là, on a besoin d'industrie, on a besoin d'infrastructures, on a besoin d'énergie pour les usines de transformation, pour les ateliers de confection, on a besoin d'énergie. Et là, tout ça, c'est là qu'on sollicite, disons, le soutien et l'aide de la Banque africaine de développement. Et moi, je dirais que la BAD a une expérience là-dessus. Et la BAD pourra nous aider d'une manière vraiment efficace là-dessus. Alors moi, je dirais que ces high-five là sont tellement pertinentes que nous, on se l'est approprié à Madagascar. Parce que ce sont tout simplement les priorités que nous avons aujourd'hui. En matière d'énergie, il y a tout juste, il y a à peine 15% de pénétration. Et notre objectif, c'est de fournir de l'énergie à 85% de la population d'ici quelques années. Alors ça, c'est une priorité. Nourrir l'Afrique, nourrir Madagascar. Oui, nourrir Madagascar, ça, c'est une priorité également parce que je citerai que nous sommes un pays risicole, notre alimentation est basée sur le riz. Nous sommes un pays risicole, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais n'empêche que on importe encore du riz. Et ça, ce n'est pas normal. On souhaiterait plus tard d'abord produire la quantité nécessaire pour notre population et puis exporter par la suite. Et notre ambition, c'est de devenir le grenier de l'océan Indien. Il n'y a pas de raison qu'on n'y parvienne pas. On a les terres arables, nous avons un climat clément par rapport à tout ça. On a de la main-d'œuvre, il faut bien que l'on réussisse dans l'autosuffisance alimentaire et puis devenir le grenier de l'océan Indien. Et puis l'industrialisation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est important pour nous, on va y aller plus tard. Intégrer l'Afrique, oui. Pourquoi? Parce que nous sommes une île. On ne peut pas vivre reculé sur nous-mêmes. Il va falloir qu'on améliore, disons, notre intégration aussi bien parmi les îles de l'océan Indien, mais aussi par les pays de l'Afrique australe qui nous sont proches. Madagascar a besoin de s'intégrer, ne serait-ce que pour bénéficier de l'économie d'échelle par rapport à cette intégration. Parce qu'on a, je citerai par exemple, on a un marché qui est assez étroit, mais là, si on peut, disons, bénéficier du marché de tous les pays qui nous entourent, ça pourra booster vraiment notre industrialisation. Et puis concernant la qualité de vie de la population, ça c'est essentiel. Hein. Et je pense que parmi ces 5 priorités, ce sera la priorité des priorités. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est difficile de le dire, mais Madagascar est un pays où la pauvreté est quand même présente, à un taux élevé s'agissant de la pauvreté en général et puis de la pauvreté extrême. Il va falloir remédier à tout ça. Donc, on devrait, disons, accorder une attention particulière à notre population. L'économie est importante, mais le social est beaucoup plus important encore par rapport à ce taux de pauvreté qui existe encore à Madagascar. Et là, donc, on doit avoir un programme qui soit intégré, un programme qui soit fort, un programme qui soit vraiment dynamique par rapport à cette 5e priorité. Alors là, on mettra l'éducation, la santé, l'eau potable, tout ça c'est très très important parce que
ça va refléter le niveau de développement qu'on pourra atteindre dans le futur, parce que sans une amélioration de la qualité de vie de la population, la croissance, à mon avis, n'aura pas de sens. Donc voilà, CI5, ce sont aussi ceux de Madagascar. On n'en ajoutera pas un seul et on n'en retirera pas un seul. On prend le paquet dans son ensemble et comme je vous ai dit tout à l'heure, on sait les approprier, et je pense que c'est grâce à cette appropriation qu'on peut s'attendre à un partenariat vraiment fructueux entre la BAD qui nous finance et Madagascar, donc, qui est un pays qui est en train de rechercher par tous les moyens de financer son développement, sa croissance et surtout le social de sa population.